Ça va? On a vraiment pas l'habitude, c'est notre première vidéo YouTube. Première vidéo, ouais. Incroyable. Depuis le Dingue. temps. Mm. On leur présente ou pas la Allez. chaîne. On va faire des vidéos qui racontent des histoires paranormales. Et ce qui est un peu différent avec les autres youtubeurs, c'est la même chose qu'on parle dès le début. On va vous faire des vidéos YouTube dans lesquelles on raconte des contes qui nous sont arrivés à nous. Exactement. Et la plupart d'entre elles se sont passées dans cette maison Oui, et aux oui, alentours ouais. de cette maison. Vraiment, parce qu'il faut qu'ils sachent qu'on tourne dans la maison dans lesquelles il s'est passé la majorité des histoires qu'on va raconter. Clairement. Donc, trop bien. On passe à la première histoire. Allez, c'est parti. Alors moi, si je peux donner un titre à l'histoire, je la nommerais le djinn du tunnel. Voilà, on va faire compliqué. Déjà pour commencer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un djinn, c'est un être vivant du monde invisible. Voilà, nous on peut pas le voir, mais eux, ils nous voient. Et voilà, donc il y a des mauvais djinns et des bons djinns. Comme les humains. En fait, exactement. Ils ont leur monde à eux, c'est Ouais. un monde parallèle, un monde invisible. Pour commencer l'histoire, j'ai toujours l'habitude d'aller marcher souvent dans ma ville. Et tous les jours, je fais le même trajet. Vraiment exactement le même, tous les jours. Et il faut savoir que un moment dans le trajet, il y a un boulevard que je peux pas traverser. Du coup, je traverse à la place un tunnel. Je passe sous un pont, un petit pont, hein, vraiment tout petit. Quand je traverse ce tunnel, tous les jours, j'ai l'habitude de regarder derrière moi et devant moi parce que je suis vraiment une psychopathe. Vraiment, je suis une parano et je suis obligée de regarder derrière moi quand j'emprunte des chemins un peu sombres comme ça parce qu'il n'y a aucun éclairage. Et même si je passe souvent là-bas de jour, et je suis obligée de regarder derrière moi. C'est un réflexe. Il faut savoir que le tunnel, il est archi creepy parce que en fait, il y a des dessins sur les murs, mais tu sais, pas des tags de n'importe qui, vraiment des dessins d'artistes, tu vois, comme si la ville avait embauché des artistes pour dessiner dans ce tunnel. Les dessins, ils sont super creepy, des dessins d'enfants, avec des pyramides et des chameaux, avec des têtes cheloues. Bon, dit comme ça, il y a rien de bizarre, mais je vous jure, on vous montrera des photos. Et du coup, je l'emprunte, je suis un peu parano. Mais j'avais pas d'autre choix que de passer par ce tunnel. Oui. Donc voilà. Donc là, ce c'est jour, un boulevard en haut, il n'y a pas d'accessibilité, de passage piéton. Voilà. En fait, il faut vraiment que je fasse le tour et flemme. Ce jour-là, comme d'hab, je regarde derrière moi et il faut savoir que j'ai toujours des écouteurs quand je vais faire ma marche, mais là, à chaque fois que j'emprunte ce tunnel, je coupe ma musique. Voilà. Parce que je suis vraiment folle. Et du coup, là, je regarde derrière moi et devant moi. Premièrement, je vois rien. Et quand je regarde une deuxième fois devant moi, et là, je vois une fille sortir du mur. Tu vas me dire. Attends, parce que le tunnel, genre, il est en ligne droite. Voilà. Le tunnel est super court et il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de porte, chemin à droite ou à gauche. Il n'y a pas de renfoncement. Voilà. Non, il n'y a pas de renfoncement. Il est vraiment droit. Tu es obligé de voir si une personne arrive au loin déjà. Ouais. Elle est sortie du mur comme ça. Elle est vraiment sortie du mur. Et je sais parce que j'avais regardé devant moi avant de regarder derrière moi et je ne l'avais pas vue. Et là, elle est sortie comme si, en fait, premièrement, je me suis dit, pour me rassurer, je me suis dit peut-être qu'elle était en train de faire pipi par terre. Mais je l'aurais vue parce que, comme je t'ai dit, il n'y a pas de renfoncement. Je la vois sortir, je me dis ok, je continue à avancer parce que j'avais pas voilà. Et donc, j'avais bien vu son visage, mais elle me regardait pas dans les yeux. Elle remettait son voile. Je me rappelle encore de comment elle était habillée. Son voile, il était blanc. Elle avait l'air normale, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, bon, continue ta route. Et du coup, on s'est croisés et on allait dans des chemins inverses, nous deux. Et du coup, j'avance, je continue tout droit. Et comme d'habitude, je me retourne. Donc, je me retourne vers elle. Elle faisait chemin inverse. Genre, elle s'était tournée d'une façon. Genre, voilà. Genre, elle a switch comme ça de. Je te promets, c'était super creepy. Ouais, j'avais des frissons. Et à partir du moment où j'ai vu qu'elle avait tourné son corps, vraiment, je peux pas vous le faire. Pour te suivre, en fait. Comme si, en fait, voilà, comme si elle avait l'intention de me suivre. C'est chaud. Quand j'ai vu ça, j'ai couru. Je vais pas te mentir. J'ai couru, instinctivement, genre, j'ai vraiment.
J'ai couru. J'avais une adrénaline inexplicable. Donc, t'as couru et tout, et elle t'a pas suivi. Mais quand t'es sortie du tunnel après? J'allais y venir. Quand j'ai commencé à courir, et ben, je me suis retournée parce que tu vois, c'est un chemin qui va tout droit. Ouais. Donc forcément, elle allait derrière moi. Même si elle avait décidé de refaire chemin inverse, je l'aurais vue se retourner en fait. Parce que c'est un chemin droit. Vraiment, j'insiste. Tu peux pas passer par la droite ou la gauche. C'est vraiment droit. Et en face, il y avait des escaliers pour monter au-dessus du boulevard, justement. Et du coup, moi, je courais vers ces escaliers. Et quand je me suis retournée pour voir ce qu'elle faisait, si elle me coursait ou non, elle n'était plus là. Elle avait disparu. Alors que c'est impossible. C'est impossible, littéralement, parce que je l'aurais vue, en fait. Je l'aurais vue même repartir dans l'autre sens. Ah ouais, non, c'est trop creepy. C'est pas possible. Elle n'a pas pu s'envoler, en fait. C'était un tunnel avec qu'un seul chemin et il n'y en avait pas d'autre. Ouais, c'était un djinn. Pour moi, c'est un djinn. Même si elle n'était pas effrayante, j'ai pas fait attention à ses pieds ou à son ombre. Oui, parce qu'on dit que les djinns ont des sabots à la place des pieds. Et donc, t'as pas entendu, toi, de bruit? En fait, vu que j'avais mes écouteurs, même si j'avais pas de musique, puis avec la peur et tout. Exactement, vraiment. Et après, j'ai eu tellement peur que je vais appeler ma mère. Alors vraiment, cette histoire, elle date de cet été, genre. Vraiment. Et ça m'a marqué parce que vraiment, c'était impossible. Il faut vraiment visualiser la chose, quoi. La personne, elle peut pas s'envoler. C'est ça qui est le plus effrayant. C'est des murs plats. Il n'y a pas de renfoncement. Moi, je sais que c'est impossible. Perso, je suis sûre que pour moi, j'ai pas vu un humain ce soir. Donc, la prochaine histoire, c'est la mienne. Donc, j'étais plus jeune, adolescente. J'étais avec 2 amies à moi. Et donc, on se promenait non loin de cette maison. Et alors, on était un petit peu... on faisait un petit peu les sœurs Halliwell de la trilogie du samedi. Grave. On adorait, on faisait genre les petites sorcières et tout, mais c'était mignon, tu vois. On n'a jamais fait de genre de Ouija, on savait même pas ce que c'était, tu vois. C'était genre juste, voilà, comme ça. Et donc, un soir, on se promène et tout, pas très loin d'ici, 200 mètres. Donc, d'ici, les gars. D'ici, les gars, de cette maison. C'est trop creepy, quoi. T'imagines, il y a un truc qui se passe là. Et on papote. Et à un moment, je lève la tête au ciel. Et là, je vois quoi? Je vois 3 grosses boules lumineuses dans le ciel. Elles forment un triangle, très lumineuse. Bon, au départ, on regarde. C'était jour ou nuit? Non, c'était la nuit. Ouais. Parce que à cette époque-là, c'était pas comme... C'était plus safe. Ouais, c'était plus safe et les parents, ça va, on était à côté, on habitait tout à côté. C'est quoi? C'est pas des étoiles, c'est pas... Qu'est-ce que ça peut être? On commence à chercher, c'est pas un avion et ça stagne au-dessus de nous. Genre vraiment, c'était au-dessus de nous. Ok. Et vous étiez 3 à voir... Ouais, on était 3, il y avait 3 lumières. Et donc, on continue à papoter, ceci, cela. On va dire 1 heure se passe et il y a toujours ces 3 lumières au-dessus de nous. Faut savoir que là où on est, il n'y a pas de festival. Ça pourrait être, tu vois, genre une boîte de nuit à l'air libre, là, ou je sais pas quoi, là. Et donc, du coup, on s'est posé la question de ce que c'était et tout. Mais après, on s'est dit, bon, il est l'heure de rentrer. Voilà. Et là, Mélanie qui décide de rentrer chez elle. Donc, elle commence à s'avancer, à partir. Et là, il y a une boule blanche des 3 qui se met à la suivre. Ouais. Ok. Et elle la voit? Elle la voit. Il y a mon autre amie, Sonia, qui, pareil, part pour rentrer chez elle. Dans une ruelle, donc, ouais. Okay. Mélanie, elle partait à droite, Sonia à gauche. Une des boules partait vers Sonia, la suivait, et moi qui allais tout droit, la dernière boule me suivait. Quoi? Et genre, on s'est toutes les 3 regardées, on s'est dit, on court! Ah mais oui, j'ai trop peur. Et on a commencé à speeder. On est rentré, mais genre, tu lèves ta tête, ça s'est complètement décroché, quoi, dissocié.
Ouais. Oh, wow. Alors, toutes les trois, on a vu les trois boules se dissocier de... Et elles étaient grosses? Ouais, ouais. Non, elles étaient grosses, elles étaient proches? En fait, elles étaient, on va dire, pas au niveau d'un avion, un peu plus près. On va dire, ouais, plus près, plus haut qu'une grue. Ok, mais entre une grue et un avion, quoi. Je veux dire, tu vois. Ça s'est dissocié, les trois boules se sont dissociées. Chacune a suivi une personne, chaque boule. Incroyable. Et du coup, toi, la lumière, elle m'a suivi jusqu'à ce que tu rentres. Jusqu'à ce que je rentre. Et tu étais en train de courir. Et je courais, je flippais grave, de ouf. On a tracé, on habitait pas loin à l'époque. Et du coup, je rentre et tout. Maman, il s'est passé ça. Bon, voilà, maman, oui, d'accord, allez, va te brosser les dents. C'est bon, t'as bien joué et tout, c'est cool. Le souci, c'est que on ne sait toujours pas ce que c'est. J'ai jamais su ce que c'était. Je pense que c'est plus un ovni, on dirait. Enfin, on va dire un ovni. Ouais. Ou des esprits, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu dis. J'en sais rien, mais ouais. je sais pas comment c'est ce phénomène en fait. Parce qu'en fait, ça vous suivait. Ouais. Ça veut dire, pour moi, ça veut pas être un ovni. Bon, après, vous me direz en commentaire. Ouais. Mais des lumières qui te suivent. Enfin, je sais pas. Un ovni, pour moi, c'est. Oui, c'est un bloc. Avec des lumières, mais. Ça se manifeste pas comme ça. Après, j'ai toujours entendu, moi perso, qu'un djinn pouvait prendre l'apparence d'un humain, d'un animal. Donc pourquoi pas une lumière comme ça Une lumière, une fumée, j'en sais rien, mais une matière en fait. Peut-être pas un meuble, on va pas abuser, quoique. Attends. Wow. Oh, j'espère que vous avez entendu. Ah, c'est creepy de ouf là. Attends. C'est fou. Bon, en fait, il faut savoir que cet appartement, ça fait genre des années qu'on n'a pas mis un pied dedans. Ouais, de ouf. Il m'a trop traumatisé en plus cette maison, c'est pas normal. Ok. Ok. Je ne veux plus parler. Grave. Okay. Toi, tu penses que. Et moi, je sais pas trop. Parce que je me dis que on doit pas être les seuls dans la galaxie. Déjà, dans le système solaire, sachant qu'il y a plusieurs autres systèmes, d'autres galaxies. Peut-être que c'est des ovnis ou je ne sais pas qui ont voulu nous choper, je sais pas. Bah, en vrai, moi, j'y crois. Ouais. En fait, je sais pas. Je pense, non, je pense pas que ce soit des djinns. Je pense que ça a été. Donc pour toi, c'est des extraterrestres. Ouais, pour moi, c'est des extraterrestres. Et du coup, oui, qui vous suivaient volontairement. Ouais, d'autant plus que il s'est passé une dinguerie par la suite. Tu nous raconteras après. Ça, c'est après. Et dites-nous en commentaire la dernière histoire. Ce que vous pensez. Voilà, ce sera la dernière histoire. Tu sais ce qui serait fou, c'est que une des filles avec qui t'étais ce jour-là se manifeste. Genre, mais grave. Parce qu'elle n'a plus contact avec ses filles, mais ce serait trop bien. Vraiment. Ouais, je me souviens, c'est wow. Parce qu'on n'a pas de preuves pour cette histoire, parce que ça remonte vraiment, il n'y avait même pas de téléphone. C'est clair. Mais ouais. Du coup, trop bien. On verra la suite de cette histoire, parce que c'est pas fini. Dites-nous en commentaire ce que ça pourrait être. Troisième histoire. Il faut savoir que cette histoire-là, elle m'appartient pas totalement. C'est-à-dire que elle se compose de deux parties. La première partie, c'est une histoire connue qu'on m'a racontée. Et justement, il s'est passé des choses suite à ce qu'on m'a raconté, à cette histoire en fait. Il y a des suites qui se sont passées te concernant. Voilà. Exactement. Du coup, l'histoire, elle est assez connue. Je sais pas si tu l'as déjà entendue. Elle est courte. En fait, c'est un homme qui travaillait beaucoup, qui a fait un burn-out, qui a décidé de partir sans sa femme et ses enfants, prendre l'air, changer de ville. Donc lui, il a décidé d'aller en campagne, je sais pas exactement le nom de la ville. Exactement. On la connaît tous. C'est clair. Il a décidé de partir en forêt, dans un endroit vraiment
éloigné de sa ville Ouais. pour faire un peu de randonnée, se ressourcer, tu vois, finalement, avec la nature. Donc, il part, il prévient sa femme et ses enfants qu'il ira seul. Il part quelques jours seulement et les premiers jours se passent bien, il finit ses randonnées, puis il rentre dans l'appartement qu'il avait loué. Mais ce jour-là, en fait, il marche beaucoup en forêt, dans une forêt qu'il n'a pas encore fait. Il se gare devant la forêt et il va marcher la journée. Sauf qu'il a marché toute la journée et il commençait à faire nuit. Bien évidemment, son téléphone était déchargé. Hein. On la connaît tous, celle-là. Voilà. Ça arrive que dans les plus grandes histoires. Vraiment. Donc son téléphone était déchargé et il se retrouvait plus dans la forêt. Voilà, exactement. Il a décidé d'essayer de retrouver son chemin finalement. Et en marchant, il trouve une cabane. Cabane, il se dit ah bah ok, peut-être que j'ai une chance de trouver quelqu'un dedans. Donc il se dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit dedans en fait, tu vois, c'est pas juste une cabane d'enfants, c'est une vraie cabane. Donc il s'approche de la cabane et il se rend compte qu'il n'y a personne dedans, mais la porte est bien ouverte. Donc il vérifie, il dit qu'il y a quelqu'un, toc. C'est quoi ces bruits? En plus, cette histoire ne me rassure pas du tout, hein, je te le dis. J'ose même pas regarder la fenêtre. Okay. Mais alors là, je suis en train de spoil. Ok, bon. Il se passe des choses bizarres ici. Je continue l'histoire. C'est la panique totale. Ah vraiment, là on n'est pas rassurés du tout. Je reprends l'histoire. Il trouve personne à l'intérieur de cette cabane. J'ai entendu madame. J'ai entendu, on est bien là. C'est quoi ces pas de fou là? Wow. Je vais jamais finir l'histoire. Ok. On souffle. Ouais. Ok. Donc, il trouve personne dans l'intérieur de cette cabane. Et du coup, il se dit que il n'a pas d'autre choix que de rester à l'intérieur. Il faut savoir que dans la cabane, il a trouvé qu'un lit avec une table de chevet et une petite lampe qui ne marchait pas. Ok. Voilà. Donc, il s'installe sur ce lit et se dit bon, au pire des cas, ça doit appartenir à quelqu'un, mais si la personne arrive, je lui expliquerai que je n'ai pas eu d'autre choix et j'espère que cette personne sera bienveillante. Donc, il passe la nuit là-bas et bien sûr, avant de dormir, il s'installe et en s'asseyant sur le lit, il se rend compte que sur les murs, il y a plein de dessins d'étranges visages avec des sourires un peu creepy, tu vois. Et genre partout autour de lui. Ouais, des photographies genre hyper chelou. Il se dit ok, bon après tu vois, c'est un homme de la quarantaine, donc il se dit bon, je vais pas prêter attention à ce genre de bêtises là, je vais m'endormir, je suis épuisée. Du coup, il s'endort tranquillement, il passe une très bonne nuit hein, finalement. Et en se réveillant, il se rend compte que il y a pas de dessin sur les murs. What? C'est des fenêtres en fait. Attends. C'était des fenêtres donc. C'était des fenêtres. Alors, donc c'était des fenêtres autour de lui. Du coup, c'était des personnes. Voilà, qui le regardaient. Écoute, quand j'ai entendu cette histoire, parce que apparemment elle est connue. Hein. Moi, je l'ai entendue dans une vidéo d'un youtubeur. Et en fait, quand j'ai entendu cette histoire, je t'explique. Déjà, c'était en pleine nuit, c'était avant de dormir. Donc, ce que j'ai fait, il n'avait pas fini sa vidéo YouTube. Hein. J'ai fermé ma tablette, je suis partie, j'ai fermé mes rideaux devant ma fenêtre et je me suis mis sous la couette. Donc, c'est là que vient la partie qui me concerne. Donc, je me mets sous la couette. C'est la première fois que j'entends une histoire qui me traumatise. Parce que, toi, tu sais, je suis passionnée par ce monde-là, le paranormal et tout. Je regarde que des films d'horreur, vraiment tout le temps. Donc, il n'y a rien qui me choque, voilà. Il t'en faut beaucoup pour te... Vraiment. Ouais. Et là, ça m'a choqué qu'une histoire comme celle-là me fasse peur à ce point, tu vois, à tel point que je me mette sous la couette et que je ferme les rideaux de ma chambre. Et du coup, je voulais même pas regarder vers la fenêtre, c'était impossible pour moi.
Et donc, je me mets sous la couette, sans mon téléphone, sans rien. J'essaie de dormir, je ferme les yeux. Et là, je te jure, vraiment, littéralement, T'habites à quel étage? J'habite au deuxième. Okay. Voilà. J'habite au deuxième et c'est haut quand même. C'est pas le deuxième. Voilà. Ouais. C'est pas le deuxième étage d'une maison. C'est vraiment le deuxième étage d'un immeuble. Donc ça compte comme le troisième. Quoi. Non, c'est pas dans cette maison. Voilà. C'est dans mon immeuble. Et donc du coup, en me mettant sous la couette, dans le noir, j'entends, mais vraiment, juste après que je me sois couchée, sur la vitre. Non. C'est incroyable. Vraiment, je suis choquée par cette histoire. Mais vraiment, juste après que j'ai entendu l'histoire, quoi. Donc en fait... Je comprends pas. Ouais. La fenêtre de ta chambre, ouais. Deuxième étage. Il y a personne. Il y a personne. C'est super haut. Genre, c'est au-dessus d'un lampadaire. Genre. Parce qu'il y a un lampadaire juste en bas de ma fenêtre. Ouais. Non. Tu sais que là, genre, la vidéo, on l'a interrompue au moins 6 fois, genre. Ça passe, là, ça passe. Ça détecte de quoi? La lumière qui détecte les mouvements s'allume depuis tout à l'heure. Ah, c'est cette lumière. Ah oui, c'est ça, la lumière. On est désolé vraiment, mais... Là, genre, on n'est pas venu dans cette maison, ça fait des années pour de vrai. Ça doit faire, moi, pour ma part, ça doit faire 3 ans. Tout ça doit faire 5-6 ans. Ouais. Facile. Ah ouais. Incroyable. Et cette maison, elle est archi creepy. Ouais, elle est très bizarre, vraiment. On l'aime de tout notre cœur. Ah, c'est notre maison, mais... Elle a grandi ici, mais... Waouh. Et ça fait tellement de choses ici. Et là, les phénomènes là qui se passent, c'est très troublant. J'ai peur déjà de la dernière histoire. Et du coup, pour finir mon histoire, bah, en fait, j'ai juste trouvé ça incroyable que... En fait, le timing... J'en ai marre. Ouais, non, là, ça Viens, on prête plus attention. Parce ouais, que... Du coup, ouais. Oui, donc, ouais, ça a frappé. Ça a frappé. Un coup, du coup 3. Oh, ah, ouais, ça, et c'est super... oui, en fait, ça m'a fait trop peur. Et je suis restée figée. Vraiment. Et le lendemain... je me suis réveillée, il faisait très beau et tout ça, et je reviens dans ma chambre après m'être lavé le visage, etc. Je reviens dans ma chambre et là je me rends compte que ma chambre elle est très ensoleillée. Donc je regarde par la fenêtre et je vois que les rideaux étaient ouverts. Je n'ai pas ouvert les rideaux, mes parents n'étaient pas là, ils étaient au travail, moi je ne travaillais pas et personne n'a pu ouvrir ces rideaux. Sachant que je dors avec la porte de ma chambre fermée à clé, hein, c'est un automatisme. Personne n'est rentré dans ma chambre, si ce n'est moi. Du coup, alors là, ça s'est passé il y a combien de temps? Bah ça, c'était... là, du coup, on est en plein mois du Ramadan. Ouais. Le Ramadan, il a commencé, ça fait peut-être 3 semaines. Ouais. On va dire c'était au tout début. Donc, ça faisait même pas quelques jours que le Ramadan avait débuté. Donc, je sais pas ce que ça a pu être, parce qu'on dit beaucoup que les djinns sont enfermés. Enfin, je sais pas. Ouais. Franchement, je sais pas. On se renseigne sur ça. Parce que les djinns et les shayatines, du coup, sont enchaînés. Mais je pense que pas tous. Peut-être que c'est que les shayatines qui sont enchaînés. Ouais, j'ai l'impression que c'est les plus gros. Et ouais. Parce que les shayatines, c'est beaucoup plus gros et dangereux que les djinns. Les shayatines, c'est vraiment mauvais. C'est mauvais djinns. On va dire que c'est les serviteurs du diable. Ouais, voilà. Il n'y a pas de truc bon. J'aime pas du tout dire ça dans cette maison. Wow. J'aime pas dire ce blaze dans... Ok. Je dis plus. Creepy quand même. Creepy. Chelou. Quatrième histoire. Creepy parce que elle s'est passée dans cette maison. Cette maison. Là, ici, où j'ai vécu toute ma jeunesse. Un lien, en fait, avec ma première histoire, la première histoire que j'ai racontée, moi. C'était en pleine journée, j'étais seule à la maison. Je regarde la télé, je suis seule. Je pense que c'était un jour où j'avais pas cours, où les profs devaient être absents. J'étais seule à la maison, je regarde la télé, je mange mon petit gâteau, je suis au top de mon max, je suis trop bien, il n'y a pas mes frères et sœurs, je suis trop bien. Les parents au travail, surtout à cet âge-là, 14 ans, tu vois, c'est trop bien. Et donc, ça se passe au rez-de-chaussée de la maison. Et faut savoir que donc rez-de-chaussée de la maison, donc il y a un portail un peu plus loin. Tu rentres du portail
Et pour accéder à la maison, il faut passer par un couloir qui est assez étroit, mais qui donne les vis-à-vis donnent sur les fenêtres d'une chambre et du salon, du premier étage, du rez-de-chaussée et de la cuisine. Pour leur expliquer, si tu veux aller vers la porte d'entrée de notre maison, tu es Obligé de passer par cette fenêtre. C'est catégorique. Personne ne peut accéder à l'entrée. C'est pas possible. Il n'y a pas d'autre entrée. Voilà. Ouais. Et moi, j'étais dans le salon. Donc, la pièce à côté. Je vois un monsieur, en fait, une silhouette noire passer. Chaud. Très déterminé. Déterminé, genre rapidement. Genre rapidement. Et décris-le un peu, parce que moi, alors, ça me fait tout cette histoire. Un manteau très long noir. Une espèce de chapeau, c'est pas un chapeau haute forme, tu vois, mais c'est un chapeau ouais, de ouf. Donc il est déterminé, il passe à fond direction l'entrée de la maison. Et donc grand machin, déterminé, donc tout noir, mec tout en noir. Il se dirige vers l'entrée. Donc moi je vais vers l'entrée pour ouvrir la porte éventuellement, parce que je me dis c'est un voisin ou je sais pas. Il y a une petite fenêtre, on va vous montrer en illustration, dans la cuisine. C'est une fenêtre assez floutée pour éviter les regards indiscrets, tout ça. Et là, je vois cette personne, mais je vois que pareil une silhouette. Et je la regarde, elle me regarde. Je prends vite le téléphone, j'appelle maman. Ok, donc en fait, tu vois pas le visage. Je vois pas le visage. Tu vois qu'il regarde en ta direction. Ouais, voilà, c'est ça. Il tourne, genre le chapeau, tu vois qu'il tourne vers ma... Et genre, ça bloque comme ça, tu vois. Et ça te fixe. Et donc en fait, tu n'arrivais pas à voir les traits de son visage. Non, parce que la fenêtre, elle est floutée. Et donc je vois ça. Et là, j'ai mon cœur qui s'arrête en fait. Je ressens un truc super chaud. J'ai pas ouvert. J'ai clairement pas ouvert. Et j'appelle tout de suite maman. Je lui explique et tout, et elle me dit bah regarde, peut-être que c'est un voisin et tout. Retourne voir. De toute façon, ça craignait pas. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Donc moi, je fais ok, mais j'y vais à tâtons quand même. J'y retourne. Il n'y a plus de gars. Il était plus là. Il n'y a plus de gars. C'est incroyable. Et il est pas repassé parce que je l'aurais vu. Il n'y a que l'entrée, enfin le couloir pour passer, quoi. La cour. Parce qu'en plus, quand tu l'as téléphoné, tu étais entre l'entrée et le salon. Donc obligatoirement, tu l'aurais obligé de le voir. Est-ce que c'est pas en relation avec la première histoire des boules en haut? Est-ce que c'était pas un genre un Man in Black là? Parce que moi, quand elle m'a raconté l'histoire, directement, je l'ai interprétée comme ça. Pour moi, c'était forcément lié à l'histoire des lumières blanches dans le ciel, parce que on a tous vu le film Men in Black, et on sait que ces hommes-là sont faits pour effacer la mémoire des gens qui auraient vu potentiellement des ovnis. Il y a tout qui est en lien, parce que déjà, c'est dans les alentours, ensuite il vient toquer chez toi. En plus, c'était genre 2 jours après. Ah oui. 2-3 jours après. Ouais, là, c'est badant de... Vraiment, ça fait super peur. Oh. Oui, donc, moi, j'ai trop peur, en fait, de regarder par la fenêtre. Ouais, moi aussi, j'ose même pas tourner ma tête. Non. Et, waouh, ça met dans l'ambiance. Clairement. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est un Man in Black qui est venu pour... et du coup, vu que t'as appelé mamie, c'est vite... Donc, en fait... Heureusement que tu n'as jamais ouvert la porte. Ouais, et peut-être que les 2 personnes du coup qui étaient avec moi le jour où ça s'est passé, elles se souviennent plus elles de ça. Ah oui. Peut-être qu'il est aussi venu les voir. Logiquement. Je sais pas. En tout cas, on espère que vous avez apprécié. Vous allez laisser plein de commentaires. Ouais, de bons commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous y croyez ou non. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et un petit like. Si vous aimez bien ce genre de format, franchement, n'hésitez pas à donner de la force, à partager, à mettre la petite cloche si vous voulez d'autres. Voilà. Et pour ma part, je vous fais de gros bisous. Moi aussi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.